Moi, c'est Pierre. Du coup, je suis interne en médecine d'urgence. J'ai fait mon externat à Nîmes. J'ai fait ma première année à Montpellier et j'ai fait mon externat à Nîmes. Et je suis venu faire mon internat sur Bordeaux. Donc, du coup, je m'appelle Christelle, je suis interne en médecine d'urgence à Nantes. J'avais fait mon externat également à Nantes. J'ai pas voulu bouger pour mon internat et je suis actuellement en sixième semestre. Je m'appelle Victor, je suis interne en médecine d'urgence en quatrième semestre sur la PHP, donc Île-de-France. Tom, je suis interne en deuxième semestre de médecine d'urgence à Nancy, là où j'ai fait mon externat. Donc moi, c'est Mélanie Gilbert. Je suis interne en médecine d'urgence. Je suis en deuxième semestre à Clermont-Ferrand et j'ai décidé de rester dans cette ville parce que j'avais fait mon externat déjà là. Pour l'internat, je voulais faire de la pédiatrie ou de la gynécologie. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de choses que je détestais en fait quand je travaillais mes cours en tant qu'externe, et j'avais surtout envie d'être à peu près polyvalente et de ne pas avoir des lacunes dans certaines matières qu'on pouvait avoir. Et je voulais vraiment aussi une spécialité où il y avait où la routine s'installait pas forcément, où en gros le matin quand je me levais, je savais pas forcément ce que j'allais avoir, tout en sachant que je savais que j'allais avoir des horaires un peu décalés, mais ça me convenait relativement bien. Donc c'est une des raisons pour laquelle je choisis la médecine d'urgence. Et puis d'autant plus Nantes aussi, j'avais choisi à Nantes parce que c'était une ville qui était très attractive avec une formation vraiment très très cool pour le coup. Alors, il n'y a pas eu d'hésitation pour le choix de médecine d'urgence. Moi, j'ai toujours voulu faire ça parce qu'en fait, à la fin de ma troisième année, j'ai failli arrêter médecine parce que je m'y retrouvais vraiment pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai attendu vraiment le début de l'externat en me disant, bon, ok, dès que je peux commencer vraiment à voir des patients et à travailler vraiment, je ferai mon choix. Et du coup, j'ai commencé mon externat en faisant plein de gardes aux urgences tout de suite. Et ça m'a complètement redonné goût à la médecine. Et je me suis dit, ouais, je me sens vraiment utile. Et je me suis vu évoluer. Et à partir de là, genre, j'ai vraiment décidé de faire médecine d'urgence. Et j'ai pas du tout changé ma voie. Tout l'externat n'a fait que me conforter dans ce choix-là. Initialement, je voulais être neurologue. Je voulais faire de la neuro pour faire de la recherche. Et en fait, au fur et à mesure de ma D3 et de ma D4, je me suis rendu compte que j'aurais pas neuro dans les villes que je souhaitais, qui sont en particulier dans le sud. Et du coup, voilà, je suis passé par plusieurs étapes, notamment en D4, par la chirurgie, la dermato, la médecine interne et la médecine générale. Et en fait, à 2 mois des ECN, en fait, j'ai discuté avec des copains sur la médecine générale et les évolutions. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus la médecine d'urgence qui allait me plaire par la suite. Je me voyais pas faire, entre autres, 6 mois chez le Prat. Et que voilà, l'internat de médecine d'urgence correspondait plus à mon mode de vie, à ce que je voulais en fait sur le suivi de patients et la suite. Une spécialité avec plein de pratiques différentes. On peut faire des urgences, on peut faire du SMUR, il y a des gens qui font du rapatriement sanitaire, de la médecine de haute montagne, on peut spécialiser dans la médecine de catastrophe. Donc il y a plein de façons de pratiquer la médecine d'urgence différentes, au-delà de juste les urgences et le SAMU. Le fait qu'il faut en parler, mais ça fait partie des spécialités où le temps de travail est réglementé et je pense plutôt bien respecté, que ce soit pour les internes ou les seniors. Les atouts de la spécialité, c'est clairement la polyvalence de notre exercice. On peut travailler au CHU, en périphérie, on travaille sur le terrain avec le SMUR, on peut faire aussi de la régulation, on fait de l'ambu, on fait du déchoc, on fait de tout. Donc, je trouve que c'est vraiment le gros atout de notre spécialité. Après, il y a aussi toute la partie technique. On fait énormément de gestes. Il y a aussi tout le travail en équipe avec des paramètres qui, en général, sont hyper formés et hyper performants. On n'est jamais seul, on travaille toujours en équipe. On a toujours quelqu'un vers qui se tourner si un jour on est un point de difficulté. C'est vraiment
une spé qui est variée. Tu fais, on va dire, de la médecine transversale. Pour le coup, tu vois vraiment tout. Après, ça va dépendre du centre hospitalier dans lequel tu es. Il y en a qui sont un peu spécialisés, notamment à Bordeaux, où il y a beaucoup de neurologie. Après, voilà, tu fais un peu de tout, de la cardio, de la dige, du psy, même parfois de la médecine générale dans les filières courtes. Tu peux faire du SMUR, c'est vrai que c'est la seule spécialité où tu vas faire de l'extra-hospitalier. C'est quelque chose c'est de la médecine vraiment complètement différente, où tu es en lien avec la police, avec les pompiers, avec les ambulanciers, enfin avec d'autres corps de métier. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie on va dire, du charme de cette spécialité. On est vraiment sur la plateforme tournante, en fait. On est sur le hub de tous les patients, enfin, qui vont beaucoup, beaucoup transiter par les urgences et on a un rôle de dispatchage dans les bonnes cases. Et je trouve ça super intéressant, ce rôle d'aiguilleur un petit peu. Plus le fait d'arriver au début de la prise en charge, bah, c'est là où on doit faire le diagnostic, où on doit faire les premiers examens complémentaires, où on doit traiter l'urgence, même si c'est pas toujours des urgences vitales aux urgences, on a toujours quelque chose à faire dans l'immédiat. Et moi, je trouve ça super intéressant. Le fait de travailler en garde, ça libère des jours entiers dans la semaine. Et certes, les gardes sont difficiles et quand on travaille pour de vrai. Mais par contre, on va avoir des week-ends en plein milieu de la semaine. Les horaires seront totalement différentes d'une semaine sur l'autre et on va vraiment pouvoir libérer des jours entiers et pouvoir avoir une vraie activité à côté. C'est-à-dire que quand on n'est pas posté aux urgences, on ne fait rien d'autre en fait. On n'a pas de messages de patients qui nous disent ouais, il me manque telle ordonnance, si ça. Enfin, moi, quand je travaille, je suis au travail, mais en dehors, je fais totalement autre chose et c'est trop bien. Pour les inconvénients, il y en a forcément. Et puis, bah, comme tout le monde peut entendre en ce moment, c'est un peu le bazar dans les urgences de presque toutes les villes. On a quand même peu de reconnaissance parfois dans l'hôpital. C'est assez compliqué. Il y a quand même parfois certaines spécialités où ça se passe pas très bien. C'est propre à chacun. On gère de tout aux urgences et surtout pas d'urgence parfois. C'est ça le problème, c'est que on fait beaucoup de bobologie et ça perd un peu du charme à cette spécialité. Il y a le problème des lits quand on est aux urgences, que on ne sait pas où on va mettre nos patients, ils s'entassent. Il faut savoir le gérer, il faut avoir les épaules pour, mais en se soutenant entre collègues, en général, ça se passe bien. Il faut aimer travailler la nuit. C'est un mode de vie. Tout le monde n'est pas capable, mais voilà. Il faut apprendre à travailler sous le coup du stress, à la fois le stress de l'urgence vitale et le stress du flux. Je pense que ça peut être très pesant à terme. C'est un métier où on n'a pas de suivi des patients, c'est pas nous qui nous en occupons au quotidien. Donc on peut noter les dossiers des patients qu'on veut suivre, mais les patients, on les voit une fois dans leur vie, pas plus. Les futurs internes qui veulent choisir ou qui vont choisir dans les mois à venir l'aspect de médecine d'urgence, foncez. Il y a des inconvénients, certes, mais comme dans toutes les spécialités, je pense que si vous avez en tête l'envie d'aller tester et de voir ce que c'est, allez-y. Ne vous fiez pas forcément au premier semestre. C'est pas la médecine polyvalente que vous allez faire ou les urgences. C'est pas le reflet non plus de ce que vous pouvez faire plus tard. Vous avez la chance de pouvoir, en faisant une urgence, de pouvoir faire vraiment beaucoup de choses et si vous voulez diversifier votre pratique, vous pouvez le faire. Donc, ne vous arrêtez pas au bout de 6 mois et essayez de découvrir ce que cette spécialité peut vous apporter et vous allez voir, vous allez vous épanouir là-dedans, c'est une certitude. Et avec notre âge, on n'est pas obligé d'être à 100% à l'hôpital. On peut faire des activités associées. Il y en a qui sont pompiers, il y en a qui font du secours aux montagnes, il y en a qui font du secours de mer. Enfin, il y a plein de choses variées. On n'est pas forcément, on peut même être dans différents centres hospitaliers, ou être au CHU, être dans une clinique ou être dans un périph', donc pas être au même endroit. Donc forcément, l'activité va varier et ça sera beaucoup plus acceptable et beaucoup plus gérable. Je pense qu'il faut pas du tout avoir peur de ça. Moi, je regrette pas du tout. C'est vraiment l'aspect, je le vois au fur et à mesure de mes stages et au fur et à mesure de ce que je fais. Je regrette pas du tout et je suis bien content d'être parti là-dedans. C'est d'aller voir ailleurs qu'au CHU. On fait tout notre externat au CHU quasiment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes où on va ailleurs. Et les urgences en périph', c'est autre chose. C'est une autre ambiance, c'est un autre rythme. Alors, c'est pas forcément plus facile parce que des fois, il manque un peu de médecins et tout, mais c'est un autre exercice, c'est vraiment différent.
Et, et il faut discuter aussi avec les urgentistes un peu plus vieux parce qu'il y en a qui ont fait toute leur carrière aux urgences, donc c'est bien que c'est possible. On n'est pas enfermé dans les urgences, il y a toujours des voies de secours, il y a toujours des voies de sortie, et il ne faut pas penser que une fois qu'on s'engage là-dedans, on fera ça toute notre vie parce que les urgences, ça existe depuis toujours et il y a toujours eu des médecins, donc c'est bien que ça se fait et qu'il y a des voies pour s'en sortir si un jour on est un peu en difficulté ou si on en a marre. C'est un très beau métier, une très belle carrière qu'on peut faire en tant qu'urgentiste. Donc, il ne faut pas avoir peur de tout ce que vous entendez. Et si vous vous posez la question, c'est que c'est le métier qui est fait pour vous. Le fait de passer interne, le fait d'avoir la casquette un peu plus responsable, ça fait peur, mais en même temps, c'est hyper stimulant. Enfin, vraiment, votre vie, elle va changer. Et pour ceux qui ont peur, surtout de l'avenir de la médecine d'urgence, parce qu'en fait, tout le monde dit ça. Tout le monde dit oui, mais dans 20 ans, mon corps, il supportera plus, etc. Bah, peut-être, mais dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Genre, dans 20 ans, il se sera passé plein de choses. Peut-être le système de santé se sera complètement effondré. Peut-être qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées. On n'en sait rien. Euh, mais pensez maintenant, en fait. Pensez déjà maintenant. Et on est de plus en plus aussi vers un exercice libéral de la médecine d'urgence, dans les maisons de santé, dans les CMSI, etc. Enfin, il y aura des solutions qui vont être trouvées, il y aura moyen de faire moins de garde, etc. Donc, n'ayez pas peur, déjà profitez à fond maintenant et pensez à l'avenir plus tard.